bonsoir. Cette soirée, tant entendu que nous avions si hâte de vous offrir une nouvelle formule cette année afin de se distinguer avec ce que nous apprêtons à vous faire vivre ce soir, soit une soirée gastronomie et casino. Le but de cette soirée-là, ça concerne la relocalisation du Centre de Femmes Montcalm pour avoir un lieu adapté à leurs besoins criants. J'aimerais souligner leur engagement et leur travail acharné au fil des années pour être toujours présents pour nos femmes de notre territoire. Nous, les leaders de notre région, on peut faire une différence en s'impliquant dans le projet de cette envergure-là, mais aussi d'être des porte-paroles contre toute forme de violence. Soyons tous mobilisés pour le mieux-être des femmes de notre communauté en travaillant activement ensemble à l'amélioration de l'accès aux services actuels et futurs dans un lieu mieux adapté aux nouvelles réalités. C'est une joie pour nous d'être présentes ce soir et de constater le succès de cette soirée. Saviez-vous que le Centre de femmes est un organisme communautaire, autonome et féministe? Nous desservons toutes les femmes sur la MRC Montcalm, et ce depuis plus de 33 ans. Actuellement, le centre possède une petite maison sur Saint-Isidore, à Saint-Lin-Laurentide. Bien que nous travaillons très fort pour faire de ce lieu un milieu chaleureux et accueillant, notre maison et notre environnement ne sont plus adaptés pour notre réalité. Et dans les messages, on l'a bien compris que notre message passe bien, parce que ça l'a résonné. Notre réalité, elle a changé et on a besoin de plus grand. Et ce soir, nous aimerions vous démontrer pourquoi. C'est à travers nos lunettes de travailleuses que nous vous partageons une partie de notre quotidien et à quoi serviront les fonds amassés. Il est essentiel pour nous de mettre en lumière que le projet de relocalisation est beaucoup plus qu'une bâtisse. C'est un projet pour mettre à terme un lieu d'appartenance et de transformation sociale. Notre travail auprès des femmes s'actualise par notre milieu de vie et nos 3 mandats, qui se regroupent comme suit. Les services de soutien, les ateliers d'éducation populaire et les actions collectives. La relocalisation sera d'abord bénéfique pour le milieu de vie, qui est de plus en plus actif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre démographie a augmenté. À tous les jours, les femmes viennent briser leur isolement et partager des moments dans la cuisine, rendus beaucoup trop petites. Agrandir cet espace, c'est être en action afin qu'aucune femme ne se sente de trop par manque d'espace autour de la table. Pour la réalisation de notre mandat de soutien, nous avons besoin d'ajouter des bureaux de travail et de nouveaux locaux insonorisés pour assurer la confidentialité lorsque nous offrons des services de soutien, d'écoute aux femmes. La configuration actuelle de notre centre, la cuisine, les bureaux et l'espace de rencontre individuelle ne répondent plus à nos besoins. Et tous ces besoins se vivent au quotidien simultanément. Donc, on peut soit être occupé dans le bureau d'intervention, soit être à l'accueil, à la cuisine. Donc, on se marche sur les pieds. Au centre, nous avons aussi un mandat de réaliser des activités éducatives. Les activités éducatives, c'est d'offrir un milieu où les femmes peuvent s'outiller. C'est de recevoir des partenaires qui rendent possible l'enrichissement des connaissances. Ces mêmes partenaires qui doivent mettre le retour à un lieu éloigné de la bâtisse, encombré de leur matériel. Sans oublier ces femmes participantes qui s'empêchent de venir dû à la traversée de la rue. Ainsi, la relocalisation permettra d'offrir un milieu accessible et sécuritaire. C'est aussi d'animer des activités qui ont un impact positif sur l'estime de soi et l'autonomie des femmes. La faisabilité de ces activités n'est plus optimale, et ce par le manque d'espace et de pièces au centre. En effet, nous partageons les locaux avec des boîtes, des mobiliers et des objets qui sont non essentiels à ces activités. La relocalisation permettra de répondre aux besoins présents des femmes. Enfin, le dernier mandat du centre, c'est d'effectuer des actions collectives afin d'améliorer les conditions de vie des femmes. C'est en se sensibilisant et en agissant ensemble que nous parvenons, et ensemble en 2023,
Ce n'est plus 15 personnes, mais bien 40 ou 50 personnes. La relocalisation permettra ainsi un milieu adapté à la réalité d'aujourd'hui. Pour terminer, en donnant au Centre de femmes Montcalm, c'est de redonner à la communauté et de croire à un tissu social plus fort et plus solidaire. C'est de favoriser l'entraide et l'émergence d'un merveilleux projet de transformation sociale. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous vous disons merci, à Patrick Massé et à la MRC Montcalm de nous aider à faire pour et avec les femmes. Merci. On va débuter l'entrée qui va vous être servie. C'est une entrée tiède à base de trompette de la mort qui va être accompagnée d'une émulsion au beurre d'échalote et à l'ail noir. Tout ça, ça va être servi avec du sarrasin grillé. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de la trompette de la mort, c'est un nom douteux. Son histoire l'est tout autant. C'est un champignon comestible, mais à l'origine, il y a quelques siècles, c'est là que c'est drôle de rire des Français, ils pensaient qu'il y avait des morts le 1er novembre à la Toussaint qui sortaient de terre et qui prenaient ces trompettes-là en forme de champignons pour se faire un concert entre eux. Moi, ça n'améliore pas l'opinion que j'ai de mes beaux-parents, mais ça va vous être servi. L'ail noir, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'air qu'on a fait brunir à basse température, donc elle est plus crémeuse, goûteuse. Ça va vous être servi par Normand Bélanger, notre caviste, qui nous a recommandé un vin mousseux portugais, Fita Azul, avec une pointe d'agrumes en finale. Ça va très bien aller avec le plat. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Alors, on est rendu au deuxième service. Une entrée froide, en fait, c'est un saucisson qui est lié au sang. Alors, il y avait Dave là, de chez Desjardins qui était extrêmement inquiet de savoir comment vous faites pour lier du saucisson au sang. C'est un vieux truc de charcutier français. Il est lié avec une meilleure émulsion. Il est un peu tendre. Vous allez remarquer que c'est un saucisson qui est foncé et c'est goûteux, mais doux. Puis, vous avez avec ça une petite purée de pommes grillées à l'oignon. Puis, vous avez des feuilles de roquette. La roquette, c'est peut-être la salade qui est la plus méconnue au Québec, mais de plus en plus populaire. C'est vraiment des feuilles qui sont avec une pointe de noix et de poivre. Puis, vous allez avoir au travers ça un filet d'huile de noix. Puis, on vous suggère le vin de Douro de Planalto, vin blanc qui est fruité puis qui va survivre aux saucissons. Bonne dégustation. On y va pour le troisième service. C'est la pièce de résistance, en fait, de la soirée. C'est un short rib de bœuf fumé. Il cuit depuis hier midi. Une cuisson à basse température. L'avantage, c'est qu'on garde des bons taux de gras dans la viande. Ça retient le poids de la viande. D'ailleurs, moi, je soupçonne ma mère de m'avoir fait à basse température. Vous allez avoir avec ça un condiment de pétoncle, les crevettes, l'Argentine. Sachant que le chef Romano, c'est un Français, j'imagine qu'il veut faire un clin d'œil à l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde en éliminant la France. Mais je n'en ai pas parlé en cuisine parce qu'il y avait un couteau. Tout ça va être servi avec des herbes de citron et une purée de panais et légumes du moment. C'est accompagné de vin, Fou du Beaujolais. Alors, c'est un vin français, ça le dit, c'est un Beaujolais. Puis, c'est un vin qui est quand même un peu pimpé, kické, quand même fruité avec des tanins assez doux. Alors, je vous souhaite une bonne dégustation. C'est le bout érotique de la soirée parce que c'est le dessert. C'est un baba au gin. La particularité, pourquoi c'est érotique, c'est qu'on s'en vient titiller vos papilles gustatives et il y a une pipette dedans. Alors, faites pas de mauvais jeu de mots. Mais dans le gâteau, la pipette, c'est du gin. Alors, vous avez deux options. Vous l'enlevez, vous la mettez dans votre bouche. Je ne vous suggère pas ça. Sinon, vous pressez directement la pipette dans votre gâteau et quand vous allez manger le baba au gin, vous allez avoir des pointes de gin qui vont arriver. Avec ça, un B52, je vous recommande de le caler d'une shot pour avoir le mix dans la bouche. À une communauté tissée serrée, ensemble, on fait la différence. Au nom de qui? Du Centre de femmes Montcalm. Gin! Je vous remercie pour ce bel événement. Vous avez eu un beau menu. On a concocté ça toute la gang en arrière. Vous avez eu un repas vraiment fait de A à Z par nos mains. C'est du fait maison, du début à la fin. Et j'aimerais aussi remercier au nom du Haut-Saint-Jacques la MRC Montcalm pour nous avoir fait confiance pour cet événement, ainsi que l'accueil du club de golf Montcalm pour nous avoir accueillis ici, puis avoir pu permettre de vous offrir un aussi bon repas pour le nombre de gens que vous étiez. Donc, un gros merci, je vous souhaite un bon appétit et une belle soirée. Tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à jouer au casino?
Est-ce qu'on est prêt pour dévoiler le montant que nous avons ramassé? Ce que nous allons vous dévoiler ce soir, c'est un montant approximatif. Il risque de gonfler dans les quelques prochaines journées. Donc, le montant officiel qu'on a ramassé ce soir, c'est 20 400 $.